Merci beaucoup, merci. Ah, c'est jamais évident de passer en dernier parce qu'il y a eu des gens super intelligents avant, alors ils m'ont dit t'es le plus con donc on te met à la fin, mais c'est pas grave, hein, pas de soucis, pas de stress, j'ai l'habitude. Le seul truc que je voulais faire, parce que je sais qu'il y a l'after après, puis qu'on va tous picoler un coup, puis ça va être sympa, c'est j'aimerais que vous visualisiez votre bras gauche. Et puis qu'à 3, vous le leviez, puis qu'on crie au taquet. C'est important pour moi, parce que ça permet de réveiller tout le monde. Mais je veux vraiment voir si l'acoustique de la salle est vraiment bonne. Donc 1, 2, 3, au taquet! Vous êtes un peu plus fort, quand même, parce que j'avais fait ça une fois à Genève, puis je ne veux pas dire, hein, les Genevois, on les appelle les gueules élastiques, certes, mais ils étaient quand même vachement puissants. Donc on peut peut-être essayer encore une fois. 1, 2, 3. Ouais, ça fait plaisir de voir ça. Merci beaucoup, le Jura. Parce que si je dis Delémont, je vais avoir un problème aussi avec les Ajoulots et les Francs-Montagnards et aussi notre nouveau district fraîchement arrivé. Donc, moi, je vais vous parler d'un truc un petit peu rock'n'roll comme ça. C'est que je vais vous dire, en fait, un truc qui n'est pas super cool. Je veux dire, je ne vais pas être autant dans l'émotionnel que d'autres présentations, mais un truc qui est un petit peu plus noir. C'est qu'en fait, le chef, il est mort. Alors, je ne parle pas de l'homme, hein, je parle de l'idée du chef. Pour nous, depuis qu'on existe, hein, je veux dire, dans les boîtes, il y a toujours eu le monsieur, le sachant, là, qui était toujours tout en haut et tout, puis après, il y avait les gens en bas qui exécutaient, quoi. C'était un petit peu ce dans quoi on a été bercé. Et puis, même à l'école, quoi. Alors, moi, je suis pas un monstre, j'ai entendu là, quelqu'un qui n'était pas non plus une trop monstre fan d'école, alors je suis un peu pote avec elle, parce que, à l'école, il y a toujours le prof et tout, machin, et puis les élèves qui boivent les paroles du prof, quoi. On a toujours été, c'est un petit peu le truc dans lequel on a toujours un petit peu bercé. Et puis, moi, j'ai la chance de bosser dans une boîte où, justement, on n'a plus de chef. Et puis, on se porte vachement bien. Et puis, cette technique, ou cette façon de travailler, qui est effectivement horizontale, comme l'a dit Cédric tout à l'heure, ça s'appelle l'holacratie. Alors, je vous l'accorde, hein, c'est un terme un petit peu barbare, comme ça, mais ça montre que l'intelligence ne se concentre pas au sommet, elle se distribue. C'est beau, hein, ce que je viens de dire. Ça ne se concentre pas au sommet, ça se distribue. Tu vois, même moi, là, je me sens vachement bien. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que dans une boîte comme Coca, chez nous, on est 244. J'ai compté ce matin 244. Et puis, 244, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus une intelligence. Mais en fait, en réalité, on en a 244. Et ça, c'est vachement fort. Et je peux vous dire que ça envoie du méga lourd. Donc, tu es le chef, je peux vous dire que c'est pas seulement un cadeau pour les gens de la boîte, mais c'est aussi cool pour le dirigeant, parce qu'il est un peu plus tranquille le chat, parce qu'il peut distribuer sur le reste des équipes, il peut les responsabiliser. Et du coup, vous n'êtes plus seul à décider. Donc c'est génial, quoi. Je veux dire, vous avez des talents qui sont autour de vous, j'espère que vous engagez des gens qui sont 10 000 fois meilleurs que vous, et puis qui derrière envoient du lourd. Et puis, quand vous n'êtes plus seul à décider, il peut se passer des situations un peu cocasses comme ça. Alors je vous en raconte une parce que je la trouve méga rock'n'roll. Un jour, j'arrive au bureau, donc on est lundi matin, tout, j'arrive. J'avais fait la noce le week-end d'avant. Pour une fois, c'était un week-end où Ajoie avait gagné un match et tout. J'étais au taquet. Et puis, j'arrive comme ça au bureau et tout. J'arrive à la machine à café. Je me tire un petit café tranquille. Puis, je regarde là. Puis, je vois un mur qui a poussé pendant le week-end au bureau. Je dis, un mur? Dieu, mais ils sont starbés, cette équipe. Et puis, je vois le truc. Je me dis... Et puis, en fait, ce qui s'est passé... Mes collègues, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, mais attends, cette machine à café, elle nous dérange. Donc, en fait, comme on a l'autorité de faire quelque chose, vu qu'on est dans une société où les choses sont holacratiques, eh ben, on va, on est emmerdé par cette histoire de machine à café qui nous déconcentre dans notre job. Donc, on va trouver des offres. Donc, comme c'était notre pognon, donc ils vont trouver la meilleure offre possible, le gars le plus disponible pour venir le week-end et puis construire un mur. Et puis, comme ça, on sera plus dérangé par le bruit. Mais en fait, s'ils avaient été dans une boîte conventionnelle, vous imaginez le merdier, quoi. Ils auraient dû passer par le supérieur, qui lui serait passé par le machin, après la direction, après il y aurait peut-être eu un mec ou une nana au mieux qui aurait dit « Oh, mais alors, non, c'est inacceptable !» Enfin, ça aurait été un chenille monstre. Là, heureusement, ça s'est fait en une semaine, quoi. Les gars, ils ont dit « Ouais, on n'en peut plus, tac, tac, tac. » Pourquoi est-ce qu'ils ont pu le faire? Parce qu'ils avaient l'autorité pour le faire. Et puis, c'est en ligne avec la vision de la boîte. Et puis, c'est en ligne avec les valeurs de la boîte. Donc, en réalité, ils ont été super démarrés. Et ça, c'est des choses qu'on doit saluer. Et en fait, on parle d'intelligence. Pour moi, l'intelligence, il n'y en a pas qu'une. Elle est multiple. Je veux dire, moi, j'ai commencé à observer ça chez Coca. Je regardais un petit peu les différents types d'intelligence qu'on a. Et puis, pour beaucoup de gens, l'intelligence, c'est un QI.
c'est pas un pluriel. On dit, ah ouais, l'intelligence, c'est le mec, il a un sacré QI, quoi. Pas comme moi, mais il a un sacré QI, parce que moi, je suis pas un monstre QI, mais enfin voilà. Et du coup, je pense qu'il y a plusieurs intelligences. Et en fait, pour moi, il y a 3 intelligences que j'identifie qui sont extrêmement importantes. La première, pour moi, la plus importante, c'est l'intelligence émotionnelle. Nom de bleu, c'est tellement cool quand vous discutez avec quelqu'un de sentir comment il va, comment il se porte. Puis je l'ai entendu dans d'autres conférences tout à l'heure, c'est un truc qui ressort pas mal, quoi. C'est un petit peu de sentir comment vont les gens. Parce que si tu as un meeting avec quelqu'un, puis que toi tu as du punch, puis que tu envoies du lourd, puis que la personne qui est en face, je sais pas, elle a perdu son hamster ou qu'elle n'est pas en méga forme, parce qu'il y a quelque chose qui... Ouais, faut pouvoir être réceptif à ce genre de choses, donc il faut y penser. Et puis, la deuxième intelligence, qui est extrêmement importante, c'est l'intelligence créative. Ça envoie du lourd, parce que c'est toujours les gens les plus barges, alors souvent, moi je fais partie de ces gens un peu plus barges, qui viennent avec des idées à la con, puis finalement qui se concrétisent. On l'a vu avant avec le Picasso, je peux pas... Si je vous expliquais le merdier que ça a été à mettre en place cette histoire, parce que tout le monde disait « Ah, impossible, machin, que ce soit illégal, que ce soit au niveau... enfin, plein de niveaux différents. » Puis au final, on arrive à le faire, parce qu'on est avec des équipes créatives, donc extrêmement important. Et la troisième intelligence, alors celle-ci, si on l'avait tous et toutes dans les boîtes, ça, on irait vachement plus vite, c'est l'intelligence du bon sens. Parce que des fois, on est en train de partir dans un truc, on complexifie les choses, etc. Mais non d'une pipe, il y avait faites preuve de bon sens. Et puis des fois, je dis non, mais on s'en fout. Alors il me dit oui, mais selon l'holacratie et l'article, je dis bon, on s'en fout de ça. Règle numéro 1, le bon sens. Et puis là, on arrive à aller vachement plus vite. Donc ça, pour moi, dans une hiérarchie classique, on a une suite de ces intelligences. Et puis, on n'a pas la seule parole qui est celle du chef, quoi. Et puis, suite à ça, j'aimerais vous partager une petite anecdote, parce que je la trouve vraiment géniale. 20 000 balles, c'est le montant qu'on a économisé, je vous explique pourquoi. En holacratie, on a des tactiques, c'est des meetings qu'on a, ça paraît hyper militaire, hein, parce que c'est structuré et tout. Mais dans ces tactiques, n'importe qui peut venir pour donner une info. Et puis là, on a un petit jeune, petit apprenti qui vient, il met hors du jour Scotch. OK. Bon, il vient, ça lui de parler. Alors quand il parle, c'est un safe space. C'était un jeune apprenti assez introverti qui parlait pas trop. Mais grâce à l'holacratie, vous avez un facilitateur qui est là qui dit bon vas-y Michel, à toi de parler. Alors le petit Shelmy, il arrive, tout machin, et puis il dit bon voilà, je vais vous parler du scotch. Moi, je suis boss en logistique, et puis ce scotch, il nous embête, parce qu'en plus, il n'est pas super écologique, il nous coûte une blinde, puis en plus, il colle mal, machin et tout. Donc, il vient, il explique toute la problématique, puis il dit, voilà, je viens avec 3 offres, j'ai trouvé un scotch qui est beaucoup plus écologique, et qui colle vachement mieux, et puis ça nous ferait économiser 20 000 balles. Vous imaginez le petit Shelmy dans une boîte normale, il serait arrivé avec son histoire de scotch, on lui aurait dit, écoute, Loulou, quand tu auras plus de lait derrière les oreilles, tu reviendras, puis on discutera. Non mais je veux dire, c'est la réalité. Là, le petit Shelmy, il a eu son espace où il a pu s'exprimer, et puis il a eu un impact direct, parce qu'on a été obligé de prendre une action, on a considéré ce qu'il disait, et c'est ça qui est beau. Donc pour moi, c'est de se dire qu'on peut utiliser l'intelligence de chacun, puis aller de l'avant, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Alors, petit truc qui est important, c'est que le petit Shelmy, vous voyez, pas de problème sans proposition. Il n'est pas venu, on se plaignait, on se dit « Oh, le scotch, il est pas bien, machin et tout ». Donc chez nous, en fait, il y a une règle. C'est ça qui est vachement fort aussi en holacratie. C'est pour ça que là, vous n'avez plus les chialeurs et les chialeuses qui viennent « Enfin, ouais, ok, ça marche. Ouais, et puis alors, tu proposes quoi ?» Ils sont là, ah ouais. Là, le petit Shelmy, il était venu avec une proposition. Donc ça change aussi la façon de penser des gens dans la boîte. Et c'est extrêmement important parce qu'on les valorise. Tous ces gens, c'est des talents. Oubliez pas, c'est des talents. C'est pas juste des exécutants, c'est des surdoués dans leur domaine. Vous êtes, finalement, vous avez distribué certaines choses, mais en réalité, vous ne serez pas aussi bon qu'eux. Et puis ça, c'est un point qui est, pour moi, qu'on doit cultiver de plus en plus et qui est vraiment très important. Je vous partage un autre truc, parce que c'est toujours cool. Vous avez toujours l'image du paquebot. C'est le paquebot avec 244 marins qui sont là, machin, et puis ils vont vers l'amiral, puis ils disent « Ouais, alors il y a un espèce d'énorme glaçon, là. Ouais, ça s'appelle un iceberg, mon gars. Ouais, il y a un iceberg et tout, on va se le prendre dans la tronche et tout, machin. » Si vous avez le même équivalent, mais avec, au lieu d'avoir 100 marins, mais que vous avez 100 zodiacs, les zodiacs sont beaucoup plus agiles. Il y en a 2 qui peuvent éviter par la droite, d'autres par la gauche, machin, etc. Et puis on peut tourner beaucoup plus vite. Donc on a une possibilité d'agir qui est aussi beaucoup plus agile, beaucoup mieux. Donc c'est ce qu'on essaie de faire aussi dans ces entreprises holacratiques, c'est que chaque cercle, ou chaque département, ou chaque rubrique puisse être autonome, qu'elle puisse être agile. Même si tout le monde va dans la même direction, on peut garder cette agilité. Ah, il y a un truc sur la droite, super, il y a une opportunité sur la gauche, on y va, on prend. Et puis ça, c'est des éléments qu'on doit cultiver de plus en plus. Alors, je veux juste vous poser une question. Peut-être que si vous fermez les yeux, puis vous vous dites, mais qui
était le plus silencieux dans votre dernière réunion? C'est peut-être lui, le futur Shelmy, qui va peut-être vous faire gagner 20 000 balles ou bien qui va peut-être vous donner beaucoup plus. Donc moi, ce que je veux vous dire, c'est aussi que en tant que boss, pour moi, je veux dire, est-ce que le job d'un boss, ça ne serait pas de ne pas décider, mais de donner les clés aux gens qui font les choses? Et ça, je pense que ça serait vachement bien. Donc, pour moi, le chef est mort, vive les intelligences.